parlais les types des profils qui essaient de construire la mise de fonds pendant 3 ans, 5 ans, là, tu vois. Voilà, exactement. Merci, tu as résumé, en fait. C'est la course aux escargots, là. Ouais. C'est-à-dire, va plutôt, c'est-à-dire que d'envoyer $2000 tous les mois pour frapper les papons au Cameroun, va plutôt prendre ces $2000 et tu vas lever $100 000 pour, derrière, tu vas venir investir en Afrique sereinement. Ouais. Sereinement. Et Parce maintenant, que tu vas aller forcément sur des plus gros, des trucs un peu plus exactement. là où le cash flow. Exactement. Maintenant, pour les personnes, maintenant, les personnes qui sont en Afrique, on a également quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a cartonné à ce niveau-là. Et les personnes qui vont me dire, ouais, les messages que je reçois, ouais, j'ai pas d'argent, ouais, ceci, cela. Le gars, il est venu nous voir, il a dit, j'ai pas d'argent. La première chose que je lui ai dit, va travailler. Va travailler. C'est ça, c'est parce que les gens disent que l'argent est là, et va travailler. Va travailler. Moi, quand j'étais étudiant, quand je travaillais c'est-à-dire, je travaillais chez KPMG, j'ai terminé mes missions à je sais plus quelle heure et j'allais donner les cours de maths de l'autre côté de Paris. Hein. Pourtant, j'étais cadre à la défense. Tu vois, et je voulais tellement économiser que je sautais même les métros. Donc, quelqu'un qui va me dire que oui, machin, je sais pas où trouver l'argent, je vais dire, mon gars, va travailler. Va travailler, c'est aussi simple que ça. Cumule les jobs, c'est tout. Cumule les jobs. Moi, voilà mes 3 métiers quand j'étais à la défense. Pourtant, j'étais consultant dans l'un des plus gros cabinets. J'avais mon boulot, j'étais prof de maths et je revendais des téléphones sur le bon coin pour avoir plus d'argent. Donc, je commande les téléphones, je revends. Donc, c'est juste d'aller chercher l'argent. Donc, j'ai dit à la personne, là, va travailler, premièrement. La personne allait travailler et je lui ai dit, écoute, là, tu n'as pas de quoi aller demander un prêt à la banque. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire de l'immobilier sans posséder d'immobilier, tout simplement. Il a pris des appartements, il a fait du meublé, il a fait la location touristique pour des personnes qui viennent de l'étranger. Il a sous-loué. Tout simplement, il se sort de l'argent. Il a augmenté de la valeur vu que c'est un Airbnb, les prix sont plus élevés. Voilà. Et là, il peut aller dire, bon, déjà, il était intelligent, il n'a pas fait ça au noir comme tout le monde ferait. Il a créé une structure, une entreprise. Et du coup, avec l'entreprise, il est allé voir la banque en disant, regardez, j'ai une entreprise qui a généré tant, je veux de l'argent pour faire ça. Et boum, il a acheté son premier terrain comme ça. That's it. C'est juste qu'il faut être créatif. Super intéressant ça. Donc, on va prendre la question de Adèle Ferraille. Salut, quel est le meilleur secteur pour investir à Montréal actuellement? Montréal-Est. Actuellement, ça va être chaud quand même. Hein, avec ouais. Mais même s'il y a le truc des visites virtuelles que tu as les visites virtuelles, Montréal-Est. Enfin, moi, je parle de l'île de Montréal. Hein. Moi, il y a Montréal-Est, c'est le bon côté de. Enfin, moi, j'investis beaucoup à Montréal-Est. Et il y a une partie de Montréal-Nord aussi où des personnes, on a des participants qui investissent. Je prévois également d'investir là-bas. Adèle qui est, je pense, j'ai vu son nom passer comme participant de la formation. Yep. Montréal-Est, donc tout ce qui est là où je suis physiquement, là, Hochelaga, Maisonneuve en montant, là. C'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce qu'on a? Comment s'imbriquent les taux d'endettement lors d'achats dans différents pays? Ah en fait, ça dépend. Si tu. Déjà, si tu le dis premièrement, est-ce que ces gens-là communiquent entre elles? Est-ce que ces banques-là, quand même, est-ce que tu as me dit qu'une banque. Moi, j'ai jamais eu. Moi, il n'y a jamais eu de sinon, ça bloque quand même. Tu ne peux pas aligner. Après, là où peut-être, je sais pas, tu demandes 17 cartes de crédit. Si elles communiquent entre elles, c'est pas possible, c'est pas logique. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais après, ça dépend de comment tu as structuré le truc. Si après parce que, c'est une fois de plus, il faut être malin, c'est-à-dire, c'est que quand tu vas demander du financement, on va demander quelles sont déjà, est-ce que tu as déjà quelles sont tes dettes à titre personnel, pas à titre de personne morale, entre guillemets, parce que tu peux avoir de l'immobilier à titre personnel et tu peux avoir de l'immobilier en société. Donc, c'est sûr que, et ça, c'est ce que je partage pas mal de fois, c'est que tu achètes de l'immobilier le plus facile. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer directement. Ouais, SCI, ouais, fiducie, ouais, ceci, ouais, cela. Non. Achète d'abord à titre personnel. Tu achètes au maximum. Dès que ça bloque, tu passes en société. Donc, que ce soit même à l'étranger ou ailleurs. Mais du coup, quand on va te demander quelles sont tes dettes à titre personnel, j'en ai pas. Je sais pas. Si tu as fait passer. Quelles sont tes dettes à société? Là, tu vas dire, j'en ai. Mais si on te demande quelles sont tes dettes à titre personnel, j'en ai pas. Tu recommences. Si tu remets en société,
C'est comme si tu comme si tu cuisines, tu fais des tours comme ça, tu vois. C'est tout. Ok, on a une question une question là. Le Covid va, à mon avis, redessiner les cartes. Beaucoup de salariés ont goûté au télétravail. Ne serait pas le moment d'investir Ouais, dans les ça, petites villes? c'est effectivement. Ouais, ça, c'est un très bon. C'est pas vraiment, vraiment, c'est sûr. Surtout les villes proches des grandes villes, en fait, tu vois. Les villes Les personnes qui périphériques. sont habituées à faire des trajets, tout ça, là, c'est sûr que avec le télétravail, ils vont rester là-bas, clairement. Bien vu, Le Diaspora. profil de personnes qui veulent, tu vois, avoir le calme des zones un petit peu, Ah oui, des régions et avoir cette possibilité de rapidement, je sais pas, en 1 heure de temps, être en plein centre-ville, quoi. c'est ça. Bah, clairement, par exemple, moi, là, moi qui suis enfin, je suis à Montréal, là, au niveau de la pandémie, c'est chaud. Donc, moi, clairement, je me dis, dès que ça va se terminer, là, je vais. Ciao. Genre, en fait, non, je vais déménager. Parce que là, tu te dis, mais tu as été dans une zone où ça peut te toucher à tout moment, là. Non, je vais aller plus loin. Ça, clairement. Donc, moi, je me retrouve dans ce que Diaspora dit. Yes. On a quelqu'un qui dit que la sous-location se casse la gueule, là. Bah, quel type? C'est sûr que si tu fais de la sous-location saisonnière, ouais, c'est un peu chaud. Mais sous-location, c'est comme dans tout, hein. L'investissement immobilier résidentiel, c'est ce qui fonctionne sur le long terme, crise ou pas crise. Immobilier commercial, c'est intéressant à court terme, mais avec une crise comme ça, là, ça peut être chaud. Tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc, et c'est la même chose pour la sous-location. Sous-location résidentielle, valeur sur sous-location commerciale, moyen. Même si tu te fais beaucoup d'argent à court terme. Mais il y a une autre typologie aussi que toi, tu as beaucoup utilisée, que tu appelles justement Hybride. quoi? Ouais, Tu vois? hybride. En fait, ouais, oui, effectivement. Ouais, ouais, bien vu, bien vu. En fait, moi, ce que je fais, c'est que, après, il faut pouvoir mettre en place et trouver les bonnes personnes. Et pour trouver les bonnes personnes, le net, tu peux faire de la publicité pour trouver des locataires. Tu loues c'est quoi? J'ai fait quoi là? De octobre. En fait, non, pour expliquer, j'ai trouvé le bien. J'ai trouvé le bien et j'ai bâti une page pour le bien. Genre, j'ai fait de la publicité pour trouver des locataires à l'étranger pour venir louer mon bien à Montréal. Donc, j'ai même pas cherché les locataires ici à Montréal. Je suis allé piocher les locataires à l'étranger en disant que, oh les gars, il y a un logement à Montréal qui vous attend. Tel loyer en euros, s'il vous plaît. Vous venez vous occuper le bien de octobre à mai. Mais je sais qu'ils repartent voir leur famille. Donc moi, je leur loue le bien meublé, colocation, etc. Attends, j'ai dit à mai, donc, et moi, à partir de décembre, je commence à faire de la publicité pour remplir en Airbnb pour l'été. Donc, en juin, donc, je bombarde Airbnb de juin à septembre. Et les gars, ils reviennent parce que, bah, dans le bail, c'est dit que, bah, ils louent seulement 9 mois dans l'année, entre guillemets. Donc, c'est ce que j'appelle location hybride. Donc, tu sais que tu as des locataires de octobre à juin, ok? Et à partir de décembre, tu commences à remplir pour l'été, sachant que les gars vont revenir en octobre par la suite. Ben ça, c'est clairement une stratégie anti-crise, ça, parce que là. Et c'est ça, c'est qu'il faut y penser. Tu vas chercher les locaux. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme les publicités que tout le monde voit. Moi, il y a des publicités qui tournent. Il y a un logement à 3 minutes du métro P9. Donc, au lieu de dire 1 000 $, 1 000 €, entre guillemets, 1 500 $, qui t'attend, loger, tout est compris, électricité interne, les gars, ils te bookent ton logement pour dans 6 mois. Donc, tu sais que dans 6 mois, tu es un locataire. Entre-temps, tu peux bombarder Airbnb. Donc, c'est ça que j'appelle la location hybride, en fait. Clairement. Yes, on a. Il n'y a pas de nom. Merci pour votre transparence. Ça fait déjà un moment que je vous écoute. Je réside au Canada. Je voudrais être accompagné, s'il vous plaît. Bon. Tu connais le chemin. Bon, moi, je propose de commencer peut-être à la masterclass parce que là, tu clairement, en fait, check là. Bon, moi, je vois pas son prénom parce que c'est sur Facebook, mais check la masterclass. Je vais mettre le lien à la personne pour ok, voilà. Check la masterclass. Tu auras toutes les infos qu'il faut et on pourra discuter à ce sujet. Il y a quelqu'un qui demande si pour faire la location, il faut un capital de départ. No money. Location, pardon. Non. Parce que tu sais pas qui vient en tant que. Est-ce que quand tu as trouvé ton premier logement, tu avais mis un capital de départ? On te demande tes 3 fiches de salaire. Je sais pas, tout dépend aussi du pays où tu es. Mais par exemple, ici, c'est 3 fiches de salaire.
Bon, peut-être en Afrique, on te demande 6 mois d'avance. Au Québec, c'est un jeu d'enfant. C'est-à-dire que pour avoir un logement en Europe, là, c'est compliqué. Au Québec, on te donne les logements assez facilement. Donc, faire de la sous-location ici au Québec, là, c'est plus facile qu'en France. Même qu'ailleurs, je pense même en Allemagne, c'est pareil.